Bonjour à vous tous et bienvenue pour la guidance de ce week-end 12, 13 et 14 mars. Je fais des progrès. Voilà, guidance générale, prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Nous ne vivons pas tous la même chose. Et d'ores et déjà, merci pour votre écoute, vos j'aime, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, etc., etc. Merci beaucoup. Alors, on y va, c'est parti pour ce week-end et j'avais envie de commencer avec un petit message des anges et des cristaux pour avoir une première indication pour ce week-end. En tout cas, chez moi, ça sera cocoon parce que la météo n'est pas au top. Mais bon, voilà, le soleil revient la semaine prochaine. De toute façon, c'est pas ça, c'est pas grave. Le soleil est dans nos cœurs. Et voilà le message. Nous avons le saphir. Évitez les excès. Ah, donc ce week-end, on va faire un peu attention apparemment. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Donc ici, on vous demande un peu pour ce week-end de lever le pied. Voilà, parce que vous travaillez trop ou... voilà, c'est surtout ça le message. Vous travaillez trop et vous ne laissez pas assez de place au repos pour vous-même. Vous ne laissez pas assez de place aux activités plaisir. Donc, on vous demande un peu de lever le pied et de vous ressourcer pour ce week-end. Voilà. Allez, je commence avec le manuscrit pour voir. On fait le général et puis le sentimental et puis nous ferons la question. La question-réponse, oui. Alors, que nous dit le manuscrit? Examen, le choix, la réussite et les secrets. Le premier message qui me vient, c'est que le secret de la réussite pour vous, c'est de faire les bons choix quand vous avez examiné la situation. Donc, le secret de la réussite, c'est de faire le bon choix après avoir examiné. Comme on vous demande ici de lever le pied un peu, de vous reposer, de vous ressourcer, eh bien voilà, vous travaillez trop, vous l'avez détecté, donc vous faites le choix de vous mettre au repos, voilà, pour recharger vos batteries. Et c'est le secret de votre réussite. Voilà. Sinon, on me dit de vous dire que si pour certains, certaines, vous n'avez pas envie de montrer que vous avez besoin un peu de repos parce que vous voulez montrer que vous êtes toujours d'attaque, etc., etc., déjà, ne vous mentez pas à vous-même, première chose. De toute façon, votre corps vous le rappellera très vite, il vous remettra à l'ordre. Et vous n'avez rien à prouver à personne en fait, s'il vous plaît. Donc faites-vous confiance ce week-end, vous êtes toujours au top. Et si vous voulez repartir, vraiment recharger à bloc lundi matin, eh bien prenez ce temps de pause pour vous, s'il vous plaît. Voilà, on met un peu les activités professionnelles de côté. Et on s'amuse. Voilà, voilà. Comme on parle de l'enfant intérieur, moi j'aime beaucoup aller demander aux fées. Et le repos aussi. On va voir un peu quels sont nos petits messages pour nous. Oups. Guérison émotionnelle. Donc, on parle du cœur. Peut-être que pour certains, vous êtes lancé, mais vraiment tête baissée, corps et âme dans votre activité professionnelle, parce que vous avez des petites blessures au cœur. Alors ça vous empêche de penser. Donc vous vous épuisez à la tâche pour ne pas avoir le temps de penser. Et on vous dit justement ici, ça fait peut-être aussi partie de l'examen et du choix pour la réussite, de peut-être, voilà, accueillir ces émotions qui vous blessent, qui vous font mal au cœur, de les examiner, voilà, de faire enfin une fois le choix de les accepter pour pouvoir vous élever. Voilà, parce que ça reste un secret pour vous. Vous ne voulez rien dire à personne en fait, mais vous êtes profondément blessé. Voilà, c'est aussi peut-être le moment ce week-end d'éclaircir tout ça pour vous.
Oups. On va voir avec le manuscrit. Non, le manuscrit c'est fait. Comme d'habitude, hein, Caro à côté de ses pompes. Avec l'oracle des miroirs. Mais oui, donc oui. Ne laissez pas ces sentiments, ces émotions, vous... Ne les cachez pas. Voilà, c'est ça. Le secret, c'est ça aussi. Hein. Le fait de cacher. Parce que, aussi, vous vous mentez à vous-même. Vous essayez de les occulter. Mais à un petit moment de faiblesse de votre part, à un petit moment de fatigue, hop, elles vont vous réapparaître. Donc, voilà. Le mieux est d'accueillir tout ça avec bienveillance, sans vous culpabiliser, sans peur, sans rien du tout. Et de pouvoir examiner, essayer d'arranger ce sentiment, ces sentiments émotionnels, pour aller justement vers la guérison. Tant que vous n'aurez pas réglé ce petit tracas émotionnel, ben vous allez vous jeter, comme je vous ai dit, dans le travail. Mais bon, voilà, hein, c'est juste un pansement. Et quand on enlève le pansement, hop, aïe, 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 ça revient. Les amitiés, la victoire, la roue qui tourne, le changement et le verdict. Ah, écoutez. Avez-vous été blessé en amitié? Avez-vous été blessé par un cercle d'amis ou par des personnes que vous pensiez être vraiment de véritables amis? Parce que c'est là, vous voyez. Alors, justement, le fait, verdict, hein, on prend position, on dit ça y est, je prends la décision, je fais le choix de... Le verdict vient de tomber, je ne me laisse plus envahir par cette tristesse, par cette... vous avez vraiment le cœur blessé. Soit par des amitiés, ou soit par des collègues de travail. Voilà, vous voyez, un groupe de personnes. Ce n'est pas spécialement de votre famille, je ne le sens pas comme ça. C'est plus par rapport à des collègues, par rapport à un groupe, que ce soit vos amis ou un groupe, un autre groupe. Vous faites peut-être partie d'un club, de quelque chose comme ça. Vous voyez? Et là, ben oui, vous avez été fortement déçu et blessé. Et, s'il vous plaît, le changement viendra quand vous prendrez la peine d'examiner et de transmuter cela, parce que vous avez la victoire là-dessus. C'est quelque chose qui vous compresse le cœur, qui vous pourrit le cœur et le mental depuis longtemps, parce que je pense que vous avez du mal à comprendre le pourquoi. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et vous savez, on n'a pas toujours besoin d'avoir des réponses. Et même, avez-vous vraiment envie d'avoir la réponse? Parce que je pense que vous n'êtes pas responsable. Et vous, vous culpabilisez en fait. Vous vous rejetez la faute. Donc voilà. Vous avez ici un peu de calme et de repos pour certains lever le pied parce que vous travaillez trop pour d'autres. Eh bien, de soigner vos émotions. Voilà. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais sachez que c'est pour votre bien-être. C'est pour vous que vous le faites. Vous ne le faites pas pour les autres. C'est pour vous. Et même si parfois c'est difficile à accepter, eh bien, mais au moins c'est accepté. Voilà. On pardonne et on passe à autre chose. Quelle est la petite fleur qui va vous aider? Rien n'est mauvais en fait là-dedans. Oui, ce n'est pas rempli de joie et de bonheur. Mais il y a quand même de la réussite derrière. Voilà, parce que vous vous empêchez d'aller voir plus loin parce que vous êtes vraiment tracassé par ce truc. Et voilà, ça vous immobilise. Eh bien, il y aura d'autres personnes, il y aura d'autres collègues, il y aura d'autres amis, il y aura d'autres groupes. Si on a mis ça sur votre chemin, c'est parce que vous devez comprendre un message. Peut-être que vous avez été trop bon, trop bon, me dit-on. Et on vous a bien eu. Voilà. Et ça, vous êtes en train de vous en rendre compte. Trop bon, trop con. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est à ça que je pense. Red Chestnut. Voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que le Red Chestnut, c'est la fleur du marronnier rouge en français, bien sûr. Et c'est la fleur que l'on prend quand on se tracasse pour les autres. Voilà. On se tracasse même parfois pour les autres au point d'intervenir dans leur vie. On prend un peu trop de place. Ici, vous vous tracassez pour les autres dans le sens où
on sent, on sent que vous êtes perturbé par cette cassure qu'il y a eu avec ces personnes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, j'en suis bien certaine, parce que nous ne vivons pas tous la même chose. Mais voilà, le Red Chestnut, hein, bonjour, Carole, dictionnaire, va vous permettre de vous détacher justement de ces personnes, de ne plus être trop dans leur vie, dans la manière où vous aviez l'impression de faire partie de leur vie, de faire partie comme de leur famille. Et ce n'est pas le cas, apparemment, puisque vous êtes émotionnellement blessé. Donc cette fleur-là, elle va vous permettre de ne plus, de vous détacher par rapport à ce groupe et de ne plus vous tracasser pour eux. Voilà. Oui, ça va être un petit week-end remise en question pour vous. Repos et remise en question. Voilà. Et pouvoir adapter après, évidemment, des autres comportements pour ne plus vous retrouver dans le même schéma. Il faut toujours apprendre des erreurs. Voilà, vous allez retenir un message de cela. Au point de vue des huiles, ah ben vous êtes déprimé. Voilà, forcément, hein, c'est pas marrant. Je suis d'accord avec vous. Ça n'est pas toujours très marrant. Mais c'est la vie. Voilà. Mais vous savez très bien qu'après les nuages, il y a le soleil. Hein. Après la pluie vient le beau temps. Haha. Je trouve les choses qui me permettent de m'épanouir et je les savoure. Voilà. Donc, un peu de repos. Les choses qui vous permettent de vous épanouir ce week-end, ben, c'est de nettoyer un peu le mental. Hein. Voilà. Et de passer, hop, à autre chose. Voilà. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Le lemongrass, le doTERRA balance, la marjolaine et le deep blue peuvent vous aider à sortir de cette déprime. Je m'habitue à trouver ce qui me rend heureux lorsque je me sens déprimé. Voilà. Il y a d'autres possibilités pour vous. Il y a quelque chose d'autre pour vous, de mieux. Voilà. Donc pensez à ça. Pensez à des moments de bonheur. Mettez-vous dans ces moments de... Rappelez-vous des bons souvenirs, etc. Pour sortir de cette déprime et pour pouvoir muter vos idées déprimantes et tristes en joie et bonheur. S'il vous plaît, faites ça. Allez, on va prendre un petit message et murmure des anges avant de passer au sentimental pour se mettre du baume au cœur. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Voilà. Ça veut dire que vous allez retrouver, vous allez sortir de cette déprime, vous allez sortir de ces émotions déprimantes, aller justement vers la guérison émotionnelle. Et oui, et retrouver le sourire, le bonheur dans le cœur, le soleil dans la tête, et tout et tout. Ah, ah. Moi j'y crois, je crois en vous. Vous êtes capable. Oui, vous êtes capable. Allez, le sentimental, avant la question. Les amis célibataires, ce week-end, cette semaine, on avait beaucoup de futures rencontres. Ah, aujourd'hui, eh ben, on nous parle de personnes divorcées. Peut-être que ça vous parle déjà, que vous avez déjà quelqu'un en tête, ou quoi, une personne qui est divorcée. On me parle ici de... comment on dit encore, de famille recomposée. Oui, on me parle de ça. Pour les célibataires, oui, les personnes seules, hein, enfin, etc. On me parle de ça. Une grande famille. Cool. Cool, 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 cool. Et c'est pas mal, hein? Ouais. Où tous les enfants s'entendent bien et tout, il faut partir dans cette idée. Oui, parce qu'il y en a certains qui sont en train de dire, oula, j'ai 3 enfants, il en a 2, ou inversement, ça fait 5. Oh, écoutez, si l'amour est là, tout est possible. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, voilà, famille recomposée. Allez, un peu de soleil là-dessus. Un peu de lumière, tout s'est retourné. Hop, hop, hop. 3. Et en plus, merci les anges. Enfants. Voyez tout cela avec sagesse.
C'est un nouveau départ pour vous, une nouvelle vie en fait. Faut tout réorganiser, c'est gai. Et donc le printemps, waouh, déjà le printemps il est tout proche. Si vous voulez parler de tout de suite, ça va peut-être prendre 3 mois, une saison, pour se mettre en place, cette famille recomposée. Mais faites-le avec sagesse, parce que ça ne pourra vous apporter, je le sens comme ça, hein, je vous dis ce que je ressens, que du bonheur. Vous allez voir, c'est cool. La big family, oh, génial. Tout le monde autour de la table, on partage les repas. Oh oui, c'est gai. C'est gai. Et faites-vous aider, me dit-on. Point de vue, point de vue, allez, matériel, etc. Faites-vous aider. Écoutez, moi, je dis, hein, voilà. Et pour les couples, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Que se passe-t-il en couple? Vous posez beaucoup de questions. Vous avez peur d'être trompé, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez fait quelque chose qu'il ne faut pas à vos yeux, bien sûr. Vous faites semblant d'être quelqu'un pour faire plaisir. Voilà, je pense que vous donnez beaucoup dans la relation parce que vous avez peur d'être quitté. Là, je ressens un peu de l'abandon. Oui, alors vous êtes capable de faire n'importe quoi pour que la personne reste, mais en vous oubliant. Et je ne suis pas certaine que ça soit la bonne manière. Voilà, pensez à vous. Oui, vous voulez être heureux à tout prix, mais posez-vous les bonnes questions. Si vous n'êtes pas vous-même, vous ne serez jamais heureux à tout prix, puisqu'il vous manquera toujours une partie de vous-même. Donc voilà, s'il vous plaît, ne baissez pas la tête, ne courbez pas l'échine pour un oui ou pour un non. Prenez votre place, votre leadership, hein, comme on a eu hier, parce que vous savez que les énergies, c'est les énergies de la semaine, une par jour, mais ça peut aller peut-être la semaine prochaine, vous voyez. Ne vous levez pas demain matin en disant « Oh, ah non », puisque c'est la guidance du week-end, en disant « Oh, ça c'est fini. Oh, ben ça, je ne l'ai pas vu venir. Elle a raconté des couillonnades. » Non. Et puis déjà, écoutez. Et puis, enfin, écoutez, je ne vous donne pas d'ordre, bien sûr, mais entendez le message. Et puis faites autre chose. Et laissez aller dans l'univers. Et puis vous verrez, ah oui, tiens, c'est vrai. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous... Laissez-vous aller dans le flow ce week-end. Reposez-vous, réglez vos petits problèmes intérieurs, de cœur. Et en amitié, bien sûr, je parle. Et voilà. Tout va bien. Allez, pourquoi vous avez peur? Vous voyez, homme ou femme, guidance générale, hein, vous avez l'impression que l'autre vous trompe, pense à quelqu'un d'autre, etc. Voilà, je ne sais pas pourquoi vous... Enfin, je ne sais pas pourquoi. Si, vous avez peut-être des... Je ne vous connais pas tous, hein. Voilà. Mais c'est pas fondé, on vous le dit. Tu t'inventes des histoires. Oui. Tu t'inventes des histoires qui te pourrissent la vie. Voilà. Et on demande de travailler. Active-toi. Travaille là-dessus pour surpasser ces peurs et ces doutes infondés. Ben oui, je ne sais pas pourquoi, vous vous pourrissez la vie tout seul, toute seule. Voilà. Peut-être êtes-vous très jaloux de nature. Alors là, je vous conseille de prendre la fleur Holly chez Fleur de Bac, en Fleur de Bac, qui peut vous aider à surmonter cette jalousie. Voilà. Peut-être que vous êtes trop possessive. Alors au premier message, au premier coup de téléphone, au premier regard, voilà. Ça y est, il ou elle me trompe. Il ne m'aime plus, elle ne m'aime plus. Non, respirez. Lâchez prise, s'il vous plaît. Tout ça est infondé. Vraiment. Ouh là là. Vous aimez bien vous torturer, hein. Allez, je vous offre une carte de lâcher prise, parce que vous en avez bien besoin. Oui. Ayez le courage d'oser être imparfait. Quand je vous disais que vous faisiez plein de choses pour faire plaisir, hein, pour qu'on n'ait rien à vous dire, pour être un être exceptionnel aux yeux de l'autre. Personne n'est parfait. Vous vous inventez un peu une vie, en fait, pour l'instant, pour essayer de garder l'autre, ou parce que vous pensez qu'il y a tromperie, etc. Non, non, vous êtes parfait,
en fait. Vous êtes parfait, imparfait. Et l'autre, et ce message est en train de juste de dire que l'autre vous aime tel que vous êtes. S'il vous plaît. Donc, les doutes et les peurs. Hein, et on dit à l'ego, TG. Hein. On respire. Tout va bien dans votre vie de couple. Allez, la petite question du week-end. Je vous en prie. Et on verra le message de la lune. Les voici. Alors, le premier qui est tombé. Vous êtes suffisamment bien. Voilà. Et la confiance est la clé du succès. Eh bien, quoi que vous ayez posé comme question, vous êtes suffisamment bien. Ça veut dire que c'est un oui. Vous n'avez plus d'excuses. Ah oui, mais il me manque ci. Oui, mais il me manque ça pour. Oui, mais non. Stop. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Je reviens à ce que j'ai dit là-bas. Ça n'a rien pas spécialement à voir en amour. Hein. Mais voilà. Vous êtes suffisamment bien. Ok, ça peut aller. Ça peut démarrer. Oui, c'est un oui. Pas besoin de courir après la perfection. Et faites-vous confiance. C'est la clé du succès. Voilà. Donc, ça confirme. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur ou la meilleure du monde pour avoir ce oui. Parce qu'il est là. Faites-vous confiance. La vie et les énergies, ce sont des éternels recommencements. Elles sont en éternel mouvement à chaque instant. Voilà. C'est pour ça qu'on demande de vivre dans l'ici et maintenant. Parce que vous allez peut-être faire des projets pour demain, ou même pour cet après-midi, et puis, oh, il y a quelque chose. Voilà. Profitez du moment présent. Et oui, vous êtes prêt. Vous avez confiance en vous. Oui, vous avez confiance en vous. Allez, week-end de repos, week-end de nettoyage émotionnel pour repartir. Waouh, à 10 000% lundi. Plein de paillettes magiques pour vous. Passez un agréable week-end. Et on se retrouve avec les signes astro que je continue ici. Fin de cette semaine. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup à vous. Bonne journée.